Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa et on se retrouve en ce dimanche 1er mars 2026. Bientôt le printemps, yeah. Ça se sent un peu avec le beau temps. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je pousse une petite vibes comme les petits oiseaux dehors qui nous font des concerts magnifiques. À qui veut bien prêter l'oreille? Bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis très contente. C'est un peu éparpillé là. Je me dis, bon, il faut que je m'y remette un petit peu, ça me fait plaisir. Je me remets ma frange et on va partir pour faire un petit tirage. Comme à son habitude, on va voir ce que les cartes ont à nous délivrer comme message. Je sais pas ce que c'est cette DA, ce projet artistique là avec mes cheveux. Ça ressemble pas à grand chose, comme le reste de visage, quoi. Allez, c'est parti. Je crois que je vais aller voir. Tiens, ben, un qui était là. Oracle Ceccoli de Nicoletta Ceccoli, une artiste peintre réputée pour ses œuvres oniriques et fantastiques. Ses peintures colorées nous invitent dans un monde merveilleux, aussi surprenant que réjouissant. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir en ce dimanche 1er mars 2026? J'espère que tout va bien pour vous, que ce début d'année s'est plutôt bien passé. Ça y est, on entame le 3e mois déjà de l'année 2026. Ça passe tellement vite. J'ai l'impression que c'est la palissade, des choses que tout le monde sait, dont tout le monde se rend compte. Mais les discours quoi, des anciens, il fait beau, hein, et ben, le temps il passe vite. Donc, 21. On dirait deux sœurs jumelles siamoises ou comme dans un miroir qui partagent le même cœur, à l'unisson, un peu la même énergie. Est-ce que c'est l'empathie, se connecter de cœur à cœur? Je vais aller voir ce que ça veut nous dire. C'est la carte 21. J'ai envie de chanter, je crois. Arrivée du printemps. Fraternité. S'appelle la carte. Je vous la montre en même temps que je vous la lis. Certaines personnes, qu'elles partagent ou non notre sang, nous font sentir en famille. C'est vrai. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent, car l'on est uni par des intérêts et des valeurs communes. Qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'attention? Adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs, vos craintes les plus intimes. Vous avez trop longtemps réprimé des choses, vous n'êtes pas seul. Donc c'est se dire qu'on n'est pas seul, qu'on a quelqu'un sur qui compter, qu'il soit de notre famille de sang ou de notre famille de cœur. Ou d'âme. On dit qu'on retrouve notre famille d'âme. Quand on fait un travail sur soi, les personnes qui nous ressemblent nous retrouvent, ou on se retrouve, on communique. Affirmation positive. Nouez des alliances étroites par affinité dans tous les domaines de votre vie. Avertissement, ne laissez pas la proximité que vous avez avec certaines personnes se transformer en dépendance affective. Ne dépendez pas des gens, gardez votre libre arbitre, votre indépendance, aussi bien matérielle qu'affective. Ne prenez pas la parole de l'autre comme supérieure à la vôtre. Vous restez votre propre maître dans votre royaume. Ben, ça, je le connais trop bien. Pour aujourd'hui, y être relativement vigilante. Même si c'est un travail constant. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger, illustré par Fanfan Lune. Souvent, c'est un long message qu'il nous propose là. On verra si je vais lire toute la carte ou non, selon le message, selon ce qui résonne. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses qui résonnent pour vous. Dans cette idée déjà de fraternité, le fait de ne pas se sentir seul. Des fois, quand on traverse des choses difficiles, on imagine qu'on est seul, on se sent incompris. Alors, chacun est unique, il n'y aura personne exactement comme vous, mais justement, avec cette image du cœur qui se relie, il y a des similitudes, des points communs.
des choses qu'on a vécues et qui font écho les uns aux autres. Et de sentir relié, ça fait vraiment du bien, comme un peu les arbres, se sentir en lien avec sa famille, comme un arbre avec ses frères et sœurs, arbre par les racines. Je pars un peu loin, mais ça me parle un peu, ça permet de s'ancrer et pas partir. Et voilà. Le rituel, c'est drôle parce que je ressens un peu des énergies assez fortes en ce moment. Et ça m'étonne qu'à moitié l'idée du rituel, un peu comme une sorcière. Je vais voir ce que ça nous dit. Je l'avais tiré, mais il y a un petit moment maintenant, le rituel. Et ouais, avec l'arrivée là des beaux jours, j'ai ressenti des grosses énergies, enfin, qui me traversaient, beaucoup de sensibilité, voire d'hypersensibilité. À la fois de la joie et à la fois une grosse fatigue. Suis-je prête à entrevoir le potentiel transformateur que peut transporter un rituel? Suis-je prête à prendre du temps pour cela? Ouais, j'avais l'impression que c'était une invitation pour moi cette semaine, mais depuis un petit moment, presque un mois, à aller voir certaines choses, à transmuter. Je sens qu'il y a quelque chose là qui émerge, qui a besoin de sortir. Voilà, je sais pas sous quelle forme, je sais pas dans quel contexte, comment ça va se passer, mais il y a du changement à venir. Je sais pas pour vous si ça vous parle. Et là, la carte du rituel, ça me fait penser à ça. J'en ai parlé hier avec une amie, justement, avec qui je me sens vraiment en confiance, à qui je peux tout dire. Et je lui parlais du fait d'être prête, justement, à ce travail sur soi, parce que c'est pas anodin. On n'en ressort pas comme on en y est entré. Et je trouve que c'est pas rien. Voilà. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais quand je faisais des dissertations, je savais que entre ce que je m'étais imaginé comme réponse à la question initiale et ce que je répondais à la fin de la dissertation, avec tout mon travail de documentation, de recherche, j'en ressortais pas pareil en fait. Et pour moi, le travail sur soi, c'est un peu la même chose. Alors on a une idée à l'origine qui nous donne envie, une motivation d'argumenter, mais en fait, la connaissance qu'on va acquérir va nous transformer en fait. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, mais douloureux, enfin difficile. C'est du changement en fait. Es-tu prêt pour le changement? Les rituels encadrent et conditionnent l'efficacité de pratiques millénaires. Reproduits de nos jours sans conscience de leur mécanisme profond, ils sont souvent le fruit d'une tentative de reproduction de formes sans connaissance de fond. Les rituels pourraient être qualifiés de simulacres si les pratiques chamaniques ou rituelles n'avaient pas le même impact sur notre conscient. Vous savez, le même impact sur notre conscient. Vous savez, celui qui dirige notre vie, pardon. Que notre inconscient n'en a sur notre conscient par le biais des rêves. Alors j'ai rien compris, je le refais. Les rituels pourraient être qualifiés de simulacres si les pratiques chamaniques ou rituelles n'avaient pas le même impact sur notre conscient, vous savez, celui qui dirige notre vie, que notre inconscient n'en a sur notre conscient par le biais des rêves. En gros, on dit que les pratiques chamaniques ont un gros impact sur le conscient et l'inconscient. En gros, quand tu changes ce qui te dirige, à savoir ton inconscient, ta réalité change. Donc s'il n'y avait pas cet impact-là, on pourrait dire que c'est du bullshit, c'est du charlatanisme. Mais puisqu'il a fait ses preuves, euh, il est difficile de contester en fait l'efficacité d'une certaine manière du chamanisme, des rituels et de l'énergie, on va dire. Euh, cette porte entre les mondes est ouverte et laisse circuler l'information dans les deux sens, du conscient vers l'inconscient et inversement. Notre inconscient dirige notre vie. Voilà ce que je disais. Dans son langage bien particulier, souvent incongru, le symbole et les archétypes. Le rêve a un impact sur notre humeur au réveil, nous interroge, attire notre attention, parfois même nous annonce quelque chose. C'est drôle, je rêve beaucoup et beaucoup de fusées, de partir dans l'espace. Et puis cette nuit, j'ai rêvé de toute ma famille. On était comme à un mariage, mais c'était très étrange. On était comme chacun seul à sa table, comme si on faisait face à notre conscience. Et on mangeait de la choucroute.
un rêve, quoi. Peut-être envie de choucroute, je sais pas. Bref. De la même manière, il existe un moyen de communiquer avec son inconscient par le rituel, pratiqué à l'aide du symbole par l'intermédiaire d'objets et d'actes. Le rituel, lui, se situe dans le conscient, à destination des couches inconscientes de notre être, comme un rêve inversé. Il est alors qualifié de psychomagique. De la même manière que l'inconscient communique avec notre conscient par le rêve, nous communiquons avec lui par le rituel en utilisant son langage symbolique. En gros, c'est comme un pont, en fait, comme une porte qu'on ouvrirait. En utilisant des messages symboliques, on s'adresse à l'inconscient. On dit d'ailleurs que la publicité a des messages symboliques, que la franc-maçonnerie utilise des symboles. Donc en fait, c'est pour parler au cœur de l'être, à ce qui nous dirige en fait, en soi. Nous entrons alors dans un échange actif, constructif avec les strates archaïques qui nous composent, qui nous gouvernent. C'est génial et en fait, c'est le temps d'un travail sur soi, d'un changement, de quelque chose de comme un saut quantique. Cette carte invite à la pénétration des couches subtiles de l'existence qui survient souvent dans son expression la plus simple, par le biais de rituels en pleine conscience. Le sacré n'a pas élu son exclusif domicile dans les temples ou dans les religions, qui n'existent que par le manque de lien permanent ou tangible entre nous et le sacré, le divin, le lumineux. Créer son propre sacré, son propre rituel, c'est s'affranchir du poids de celui des autres, des idéologies, des dogmes, des religions, qui sont le plus grand symptôme du manque de foi. Construire son propre mysticisme par son propre rituel. Faire cesser le flot des pensées par la voie d'une expérimentation directe. C'est imprimer à notre vie un relief toujours plus saillant, dont la profondeur attire nos semblables. C'est exactement ce que je vous disais dans le sens où plus on travaille sur soi, plus on enlève ce qui ne nous appartient pas et on se connecte à notre être le plus authentique, ce qui permet en fait de nous laisser voir en étant authentique et de laisser aux autres nous voir comme on est. Et du coup, ceux qui nous ressemblent viennent nous reconnaître, on se reconnaît. Ça permet la reconnaissance. Donc pour moi, les deux, en travaillant sur soi, en se dépouillant de ce qui nous appartient pas ou plus, en se déconditionnant de tout ce qui nous a été inculqué, on peut d'autant plus retrouver sa famille d'âme, ceux qui nous ressemblent. Et ça m'émeut, parce que je sens que là, c'est l'idée en ce moment pour moi, en tout cas. Et je pense que c'est l'idée pour pas mal de monde. Je sens que les énergies là sont assez puissantes et c'est trop chouette, j'adore ça. Tiens, j'ai envie d'aller voir un message. Ah, il y avait lui, l'oracle Sabbat des sorcières. Ça me fait penser à la carte du rituel avec l'idée des sorcières. Et on ira voir un message du voyage chamanique après. Je reconnais même pas ma voix. Alors, si je suis une sorcière bienveillante. Oracle Sabbat des sorcières. Quel message on a à recevoir? Il y a elle, on aurait dit, bon, on va voir. On va voir si elle doit sortir, elle sortira. Je les trouve toujours tellement belles, les cartes de Stefan Schillinger, Fanfan Lune, avec plein de détails. Je vous la remontre tellement je la trouve magnifique. Avec le corbeau, la prêtresse qui tient la lune, les deux, l'homme et la femme, masculin yang, féminin yin, qui dansent autour d'une espèce de potion, avec plein de symboles justement tout au long de sa cape. La clé, les champignons, les yeux, le trèfle à 4 feuilles. Après, je les connais pas tous, le laurier, le serpent, le papillon. Magnifique. L'autre côté du voile, Beltane. Il y a vraiment une invitation à se découvrir au-delà de ce qu'on veut montrer. Et auquel on croit nous-mêmes, hein, comme une identité qu'on s'est construite. C'est magnifique.
Ça m'émeut. Et je sentais que ça allait me faire du bien de faire ce tirage. J'espère que ça vous fait du bien également. Alors, la 13, la 13, la 13. Après, je fais pas la numérologie dans le sens où il y a sûrement des symboles, justement, du numéro. Mais là, je le fais pas. Mots-clés. Communication spirituelle, connexion, passage, révélation. C'est un temps de passage. Symbolique. La carte L'autre côté du voile représente le moment où les barrières entre notre monde matériel et les royaumes spirituels s'amenuisent. Exactement comme on a vu dans le rituel, les barrières entre le conscient et l'inconscient s'amenuisent, rendant la communication et la connexion avec les esprits plus accessibles. Beltane, célébrée le 1er mai, est une période où les forces de la nature et les esprits sont particulièrement actifs et où le voile entre les mondes est le plus mince. Cette carte symbolise l'ouverture de la conscience à ces énergies subtiles et la possibilité de recevoir des messages, des révélations et des conseils de l'autre côté. Donc peut-être pendant nos rêves. Est-ce que vous faites attention à vos rêves? L'idée, c'est peut-être aussi d'avoir un petit cahier à côté de soi, de son lit, sur sa table de nuit, pour noter, parce qu'après, apparemment, on oublie. Moi, j'ai beau le savoir, c'est vrai que je le fais pas, mais ça m'arrive des fois au réveil de noter, quand j'ai le temps, mes rêves. Et puis au cours de la journée, des fois, je vais vivre un truc et je vais me dire, ah oui, mais ça me dit quelque chose. Comme pareil, cette nuit, je crois que j'avais conseillé de faire des vidéos comme Daniel et alors je sais plus comment il s'appelle, mais le duo là, Martin, non, je sais plus. Et qui sont drôles, il met en valeur cette vieille dame qui est drôle, qui est incroyable, pleine de vie, d'humour. Et je me suis surprise à le faire dans la journée aujourd'hui. Et voilà, c'est des petites choses, c'est pas des trucs qui vont résoudre les problèmes de guerre, amener la paix, mais voilà, c'est intéressant. Voilà, les petits clins d'œil comme ça, des rêves. Donc prêtez attention peut-être à vos rêves. Elle vous invite à être attentif aux signes, aux synchronicités, aux rêves, car ils peuvent contenir des messages importants de l'au-delà. C'est un moyen propice pour pratiquer des rituels de connexion spirituelle. Donc, yes. Pour demander la guidance des ancêtres ou des esprits guides et pour explorer les mystères de l'invisible avec respect et intention. Énergie de la carte. L'autre côté du voile est mystérieuse, profonde, introspective. Elle vous encourage à vous ouvrir aux dimensions spirituelles, à explorer les mondes invisibles et à recevoir les enseignements et les bénédictions qui peuvent en découler. C'est une énergie de révélation où ce qui est caché devient visible et où les vérités spirituelles sont dévoilées. Cette carte vous pousse à aller de l'avant, à aller au-delà de la surface des choses, à chercher une compréhension plus profonde de la réalité et à accepter que la magie et les esprits sont des éléments naturels de l'existence, comme s'ils font partie intégrante en fait du monde. C'est pas parce qu'on le voit pas de prime abord qu'il n'existe pas. L'énergie de cette carte est également protectrice, vous rappelant l'importance de vous entourer d'énergie positive et de maintenir un ancrage solide lors de vos explorations spirituelles. On ne peut toucher les cieux que si nos racines sont profondément ancrées et peuvent aller jusqu'en enfer. C'est un rappel que vous avez le pouvoir de traverser les voiles avec respect, discernement, en restant ouvert aux expériences qui peuvent enrichir votre chemin spirituel. Bien sûr, ça demande une espèce d'ouverture. Ouverture d'esprit déjà pour regarder cette vidéo, voir dans les cartes, les messages transmis. Je ne saurais même pas vous expliquer. Je sais que je m'en sers comme outil en fait, un peu d'une manière un peu ludique d'une certaine façon. Mais voilà, il y a quelque chose d'ésotérique dans l'énergie. Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est une autre énergie? Je sais pas. En tout cas, je le fais en toute bienveillance et comment dire, avec des intentions positives, d'amener des messages. Là, je vous ai montré, hein, je suis allée voir l'oracle du voyage chamanique pour rester un peu dans cette ambiance du rituel,
de l'autre côté du voile, de la fraternité. Là, il y en a trop. Prospérité, jungle. Il y a quelque chose de prospère là-dedans, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Il y a une idée d'abondance. Exprimez à l'univers votre gratitude pour toutes les choses que vous possédez. Plus vous serez reconnaissant et plus vous recevrez de nouvelles raisons de vous réjouir. Dans tous les cas, vous méritez l'abondance, alors n'ayez pas peur de recevoir. La prospérité est un reflet de l'énergie que nous cultivons en nous. Si nous cultivons la gratitude, nous recevrons alors plus de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Si vous souffrez actuellement d'un manque d'abondance dans votre vie, plutôt que de lutter contre cette situation, commencez à faire la liste de toutes les choses que vous possédez, physiques ou virtuelles. Et n'oubliez pas de dire merci pour ce que vous avez déjà. Cela créera une dynamique positive où l'univers répondra par davantage de bienfaits, renforçant ainsi progressivement cette énergie de sécurité, de soutien, de confort. C'est marqué, toutefois, l'abondance ne se manifeste pas toujours sous forme d'argent. Attention, certains se focalisent trop sur un aspect purement financier. Écartons alors les 1000 autres façons que l'univers a de nous soutenir. Et ça me parle. L'abondance est un principe plus global qui nous permet d'accomplir ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Donc c'est des opportunités, c'est des chances, c'est des rencontres, c'est des moments, des curieux hasards. Elle peut donc prendre l'aspect d'un service, d'une opportunité, d'un message délivré par quelqu'un, ou de tout autre moyen qui nous permet d'avancer, de concrétiser une idée. Et ça, mais si ça, c'est pas de l'abondance, le fait, je sais pas moi, d'être créatif, d'être manuel, d'avoir 10 000 pensées, d'avoir des idées, d'avoir du talent pour quelque chose, c'est extraordinaire. Et ça s'achète pas. Ok. Donc il y a une espèce d'idée de talent, tu es quelqu'un d'abondant, protégé peut-être. Si on allait voir, j'ai envie d'aller voir un message de la Pocket Oracle de la numérologie. Comme je vous avais dit, je fais pas forcément la numérologie, mais ça m'intrigue. Je trouve ça très intéressant. Comme dans le tarot, les arcanes majeures notamment, et chaque arcane majeur est lié à un chiffre, à un nombre, et ça a sa propre signification. Ça peut être associé après à une autre carte, ça peut avoir une symbolique. Superstition. Peut-être tu as peur de choses, et c'est ça peut-être qui te freine dans ton élan pour avancer. Voici 666. Ah oui, un nombre qui pourrait en faire frémir plus d'un. Et pourtant, il n'en est rien. Libère-toi de toutes tes croyances limitantes et autres superstitions. Avec le chat noir, avec une espèce de cravate, il est assez... et son troisième œil ouvert. Assez rigolo quand même. Car tu as en toi quelque chose de bien plus fort que les coups bas du destin. Tu as l'abondance, tu es protégé. Il n'existe aucun piège, la voie est libre. On te demande simplement de ne pas trouver d'excuses pour ne pas faire telle ou telle chose, comme ce travail sur toi. Donc, sors-toi les doigts et va faire ce travail sur toi. Allez voir ce qui se cache derrière le miroir, de l'autre côté du voile, derrière le voile. Qu'est-ce que tu veux cacher, mais qui ne te sert plus et qu'il est temps de te débarrasser. Je parle pour moi également, en même temps que je dis ça. Persévérance, ouais. Bien sûr, c'est une idée de persévérance, comme je dis, le travail sur soi, c'est pas rien. Et comme on dit, un travail sur soi. Donc voilà. Après, respecte ton rythme, respecte-toi. Ne pas se faire violence non plus. Mais ne baisse pas les bras en fait, avance. Même si tu as l'impression que c'est recommencer. J'en parlais hier justement avec mon ami, je me disais mais j'ai l'impression que c'est sans fin. Alors oui, peut-être d'une certaine manière, il y a des moments où c'est plus cool, mais il y a des moments, bon bah faut remettre les mains dans le cambouis.
quand on sent que... Moi, je ressens comme un appel, comme des choses qui remontent et qui doivent être traitées. Bon, ben, go, quoi. Enfin, il y a un moment où... La force et le courage seront aujourd'hui tes compagnons de route. Même si pour l'heure les résultats ne sont pas encore perceptibles, une victoire magistrale se dessine à l'horizon. Une victoire magistrale. Rien que ça. Ce qui compte, c'est le cheminement que tu empruntes et les efforts déployés pour parvenir à tes fins. Quel que soit le résultat, tu seras fort et doté de nouvelles ressources. Tu seras jamais, comment dire, arrivé. En fait, la vie, c'est un cheminement. Mais après, est-ce que tu fais un cheminement ou très lent? Est-ce que tu... Enfin voilà, c'est toi qui décides du rythme. Mais parfois, voilà, moi c'est le changement un peu qui me fait un peu redouter ce travail. C'est pas le travail en soi, c'est le fait de changer, comme je vous en parlais au tout début, transmuter des choses. Mais bah, c'est la vie aussi, le changement, d'être en mouvement. Enfin, on n'est jamais exactement le même chaque minute, chaque heure, chaque jour. Donc c'est un peu contre-productif d'avoir peur du changement. Parce que de toute manière, la vie est changement. Donc est-ce que tu es vivant ou est-ce que tu es mort? Mort-vivant. Est-ce qu'on n'irait pas voir un message du tarot? Si j'ai envie. Allez, c'est parti. Rider Waite. Rider Waite, you know. Bon, elles sont pas toutes dans le même sens. Zébré grave. Je fais pas par rapport à carte renversée ou pas. On tire comme ça vient et on verra. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte? Là, j'en ai tiré beaucoup, non? Ah, le 2 de denier, 2 de pentacle. À savoir ce jongleur qui essaye avec de l'eau derrière et la terre d'équilibrer deux domaines de sa vie. Donc ça me fait un peu penser là avec ce côté monde visible et invisible, des choses, le yin, le yang, enfin tout ce principe de l'équilibre. Tout est question d'équilibre. Euh, Alors, je me rappelle pas comment ça s'appelle, ce rond là avec. Mais oula, avec le diable. Donc, pas être retenu par ses. Croire être retenu par ses passions, ses désirs, ses pulsions, ses addictions également. Les choses qui nous retiennent vers le bas en fait, nous font ramper comme des cafards, comme des serpents, et nous font nous éloigner de notre côté divin et spirituel. Sans tomber dans l'ego spirituel, c'est justement être à la fois dans l'esprit et la matière. Équilibrer ces deux parties en soi. Pas trop d'esprit parce qu'après on reste perché, pas trop de matière parce qu'après ben il n'y a pas de divin, il n'y a pas quelque chose, une intention élaborée et qui pense au long terme, mais un équilibre des deux. Il y a l'ermite, donc munissez-vous de votre lampe, écoutez-vous en fait. Même si la parole de l'autre est importante, c'est vous le maître de votre vaisseau. Le 4 de bâton, j'ai l'impression qu'il fête une victoire, une réussite. Il y a quelque chose comme un accomplissement. Le cavalier de coupe, il y en a beaucoup qui sont tombés. C'est quelqu'un qui est apprenti dans le domaine des émotions. Donc on est en chemin là pour aller voir ce qui titille. Tempérance, bah, c'est un peu la même idée, je trouve, que le 2 de Pentacle, dans le sens, d'une certaine manière, où il y a une histoire d'équilibre et un côté, un alchimiste, quoi, quelqu'un qui défie les lois de l'univers avec l'eau qui part en biais, un côté dans l'émotion, le spirituel et sur terre, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Parce que tu te retrouves un peu à un carrefour, les yeux bandés, et tu dois faire appel à ton intuition
Écoute, un peu comme l'ermite, fais-toi confiance. Quand tu as les yeux bandés et que tu es devant le fait accompli, si tu dois faire un choix, écoute, euh, suis ta propre lumière intérieure. Et le 2 de coupe a un peu l'idée de fraternité. Il y a quelque chose où tu seras soutenu, aidé dans cette quête. Donc, dans cette quête d'équilibre, tu as quand même des tentations, des addictions, des trucs qui reviennent. Essaye de ne pas trop te laisser aller à tes démons, tes parts d'ombre. Parce que au bout, ça sera la victoire. Mais en attendant de célébrer ta réussite, euh, tu dois te montrer humble dans ta quête émotionnelle, spirituelle, où ben, ça va te demander une grande humilité parce que bah, tu seras vulnérable. Mais dans cette vulnérabilité, ta grandeur va ressortir, ta sagesse. Tu vas devoir t'en munir. Et tu ne seras pas seul. Tu auras de la compagnie, des frères et des sœurs de cœur. Et tu pourras transmuter quelque chose, alchimiser quelque chose qui a besoin d'être transformé. Bah punaise, valet de denier, pareil, vers plus d'abondance. C'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage, un éternel apprenti. C'est assez intéressant. Hein. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. C'était assez fort là, le message, je trouve. Plein d'informations. Et n'aie pas peur, ne te trouve pas des excuses, un peu comme le diable, ne te trouve pas des excuses. Ne tombe pas dans tes habitudes qui t'empêchent, qui te sabotent, l'auto-sabotage. Et persévère. Là, il y a le soleil derrière les nuages, derrière les montagnes. Et tu vas célébrer ça, comme il se doit. Allez, c'est parti pour un message de l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Ma punaise, ça démarrait plutôt tranquillement, je trouvais, enfin avec des messages forts, mais assez communs. Et là, papa, on a eu une foison de... Mais je trouve que souvent dans ce travail personnel, il y a un moment où tu te sens seule, un peu comme cette femme qui a les yeux bandés avec les épées, et où tu te confrontes à toi-même en fait, où il n'y a que toi, c'est entre toi et toi. Et en fait, pour t'en sortir, tu dois te munir de cette lampe de l'ermite. Je trouve cette association de cartes très belle. Le 2 d'épée et l'ermite. Fie-toi à toi, à ton intuition, à ta sagesse intérieure. On a chacun notre sagesse et notre médecine. L'harmonie. Tu vas vers plus d'harmonie en faisant ce travail. Qui coûte, bien sûr, mais c'est pour du mieux. Du mieux, ou en tout cas, ouais, quelque chose de plus apaisé. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Quand on est en harmonie en soi, l'inconscient est plus apaisé, notre vie se réalise plus sereinement. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même, qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature, et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Ok, donc en gros, tu as un canal quoi. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous, et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le, et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Oui, c'est encore l'idée d'apprentissage. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent, et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez, car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas, car cela vous servira encore à l'avenir.
En fait, quand on est aligné, le reste s'aligne. Affirmation positive, je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Quand tu es sur la voie de l'alignement et dans cette pratique et cette foi que tout est énergie, tu fais les choses à partir du cœur. Il y en a, ils luttent en permanence, ils sont dans la lutte pour obtenir certaines choses, mais c'est trop cher payé. Et je pense pas que ça soit comme ça qu'on l'obtienne. Je crois que je vais finir par un message de l'oracle de la forêt sacrée et je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà plus de 35 minutes que je suis avec vous, que je fais ce tirage et je ne veux pas vous tenir la jambe trop longtemps. Surtout que des fois je me dis ma voix elle est un peu soporifique. Allez, c'est parti pour un message de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. En tout cas, un travail sur vous est à venir ou est déjà en cours. Vous n'êtes pas seul, il y a votre famille d'âme qui vous soutient, sans forcément vous connaître, mais c'est à venir. Je vous le montrerai après. Ce travail va vous amener des choix, un équilibre à trouver, une tempête peut-être émotionnelle. Voilà, ça va vous confronter à des choses pas forcément agréables, mais vous allez en ressortir grandi, plus fort et plus apaisé. Et enfin, c'est l'écureuil qui sort. On va voir ce qu'il a à nous dire. Celui-là, le petit écureuil. J'évolue dans les 3 dimensions de la forêt, avec souplesse et agilité. Au sol, je ramasse les fruits et salue mes amis à l'entrée du terrier. De là, je gravis les paliers vers le ciel sans aucune infortune. Je diffuse les nouvelles vers la canopée. Je danse, je vole et virevolte, d'arbre en arbre. Expression corporelle. Très agile, l'écureuil est doté d'une aisance corporelle qui lui permet de vivre dans le mouvement et de traverser les différentes strates de la forêt, du sol jusqu'au ciel. J'ai l'impression que ça me fait penser à ce que je vous disais, la vie c'est mouvement, donc en fait, essayons d'adopter la posture de l'écureuil qui se meut sans difficulté. Il est tout aussi à l'aise avec ses mains et ses pieds qui lui permettent d'effectuer de nombreuses choses. Quand l'écureuil se manifeste dans ta vie, c'est pour te montrer la voie de l'expression corporelle. Il t'initie au mouvement qui permet de faire circuler les énergies de ton corps. Il te montre que ton énergie est bloquée et que tu es figé quelque part comme un animal apeuré. En réactivant ton énergie de manière ludique et joyeuse, tu es en mesure d'ouvrir tes canaux d'expression et de faire circuler les émotions. Donc, l'idée, c'est de se mettre en mouvement. Faire circuler les émotions, la vie en soi. Parce qu'il y a quelque chose de bloqué et qui fait comme un barrage en fait. Quand il y a des pierres qui bloquent le passage de l'eau, ça fait une retenue et ça bloque, et ça fait une pression en fait. Et quand on le libère, ça... Et ben là, voilà, l'idée c'est de ramener ça à un flux modéré. Rituel chamanique, le spectacle de l'écureuil. Ferme les yeux et imagine devant toi une boule de lumière. C'est une partie de ton énergie qui, comme une noisette, attend d'être ramassée. Oui, mais voilà, la boule d'énergie est très vive. Elle se déplace et veut jouer avec toi. C'est sa condition du retour vers toi. Tu joues, et je reviens. Appelle l'esprit de l'écureuil, il va te montrer la voie de l'expression corporelle. Bondis de joie, sautille d'enthousiasme d'avoir retrouvé ton énergie. Commence par attirer l'attention de la boule de lumière, un peu comme un clown, qui caricature les expressions ou les personnages de dessins animés, qui utilisent des bruits et des grimaces. Puis, pour la séduire, tu peux lui offrir un spectacle très spontané, une danse, des mouvements joyeux, des mimes exagérés. Imagine qu'elle est attirée par tes mouvements. Partagez ensemble un moment drôle et joyeux. Tout au long de ces retrouvailles, tes émotions jaillissent et s'expriment dans ton corps. Laisse-leur la liberté de créer cet instant. Lorsque la lumière est prête à revenir,
Serre-la dans tes bras avec affection. Elle se dissipe dans ton corps pour retrouver sa place. Respire et savoure ce moment magique. Danse ta vie. Non, accueille en fait cette partie joyeuse, ce côté spontané, cette vie en toi. Reconnecte-toi, recontacte cet enfant intérieur qui joue, qui s'amuse et qui passe d'une chose à l'autre, des rires aux larmes et des larmes aux rires. Voilà, je te fais des gros bisous, je te quitte sur ces belles paroles de te reconnecter à ton enfant intérieur, je le répéterai jamais assez. Et prends soin de toi et à très bientôt. Bisous.